Bonjour tout le monde, je suis Nina Gorlier, autrice et lectrice de l'imaginaire et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne à la croisée des plumes. Aujourd'hui, petit changement, je ne vais pas vous présenter des livres mais je vais vous présenter des chaînes YouTube. Il s'agit de mes chaînes préférées, c'est-à-dire des chaînes dont je ne loupe aucune vidéo à chaque fois qu'elle sort. Vraiment, j'en loupe aucune et j'ai envie de vous les partager aujourd'hui pour que vous puissiez un peu découvrir comment je découvre moi-même et je choisis mes futures lectures, mais aussi un peu tous ces univers qui m'inspirent, dans lesquels je pioche, outre mes lectures, mais aussi des idées de romans, des univers, des thématiques, etc. etc. Alors pourquoi vous en parler? Bah déjà, pour vous faire découvrir davantage mon univers à travers ces univers, voilà. Mais aussi pour donner un peu de visibilité à ces créatrices, à ces créateurs, même si vous allez voir que pour la plupart, ils n'en ont pas besoin vu leur nombre d'abonnés. Mais je me suis dit, pourquoi pas, même à ma petite échelle, donner un coup de projecteur sur ces contenus de qualité, vous allez voir. Et pourquoi pas, même il y a des chaînes YouTube qui sont assez connues, qui ont pas mal d'abonnés, mais que peut-être vous ne connaissez pas encore. Et alors ça sera l'occasion, je l'espère, de vous faire découvrir des petites pépites d'internet. Et en parlant du nombre d'abonnés, petite parenthèse, pour vous dire au moment là où j'enregistre cette vidéo, on est le 23 mai, et on s'approche petit à petit, doucement mais sûrement, des 500 abonnés, sachant que le mois prochain, au mois de juin, on fêtera les 1 an de la chaîne. Alors, c'est plus ou moins vrai, techniquement la chaîne je l'ai créée en 2023, mais je ne partageais que les épisodes du podcast en fait en format YouTube pour que le plus grand nombre puisse y accéder. Mais en réalité, je me suis vraiment lancée sur YouTube, Booktube, comme ça, en face caméra, il y a 1 an, au mois de juin 2025. Donc en 1 an, on a presque atteint les 500 abonnés. Je sais que c'est peut-être peu par rapport à certaines d'autres chaînes, mais pour moi, c'est déjà beaucoup, c'est déjà une belle avancée, j'en reviens pas qu'on soit déjà autant. Donc merci à toutes les personnes qui sont là, qui se sont abonnées ou celles qui passent par là de temps en temps. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à partager mon travail, mon contenu pour qu'on puisse vraiment atteindre ces 500 tout bientôt. J'en suis vraiment très fière. Encore merci. Et assez parlé de moi maintenant, assez parlé de ma chaîne Booktube. On va parler donc d'autres chaînes Booktube. Enfin, je dis ça, la majorité des chaînes que je vais vous présenter sont des chaînes Booktube, c'est-à-dire qu'elles parlent de livres, de romans, voilà, comme média. Mais j'ai d'autres passions, donc il y en a quelques-unes dont le média central va être le cinéma et les séries. Mais ça fait partie de mes univers, c'est des recommandations culturelles aussi, donc je les mets avec le reste dans cette vidéo. Alors, pour présenter ces chaînes YouTube, je pensais les faire dans un ordre donné. En fait, il y aura comme une transition, je vais faire genre par genre, et vous allez voir comment je vais commencer. En fait, à chaque chaîne YouTube présentée va glisser petit à petit vers un autre genre. C'est très clair dans ma tête. On va voir ce que ça donne en vidéo, hein. Mais voilà, pour que dans la barre en fait d'infos, dans le timecode, vous puissiez un peu vous repérer et pourquoi pas aller directement au genre, aux thématiques qui vous parlent le plus. Je vous laisse faire comme vous voulez pour ça. À noter du coup qu'à chaque fois vous aurez les infos sur la chaîne YouTube pour la retrouver facilement. Vous aurez également, je pense que je vous mettrai à côté de moi quelques miniatures de vidéos de la chaîne, que ce soit des vidéos phares de la chaîne, des vidéos que j'ai trouvées hyper intéressantes, mes vidéos préférées, etc. pour vous donner un petit aperçu aussi de ce que ces créateuristes qu'on produisent sur leur chaîne, et pourquoi pas, ça peut être des bonnes vidéos pour commencer la découverte de leur travail. À noter également qu'il y aura certaines chaînes qui sont anglophones. J'ai mis majorité de chaînes francophones,
mais je consomme également des chaînes anglophones puisque j'ai la chance de comprendre l'anglais. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, c'est pour ça voilà, je voulais que ça reste minoritaire. En tout cas, ça sera précisé dans la présentation des chaînes si c'est en français ou en anglais. Je parle bien sûr de la langue parlée dans la vidéo et pas forcément de la nationalité de la créatrice ou de le créateur. Bref, je pense que c'est clair. On va commencer tout de suite avec tout ce qui va être plutôt classique, littérature blanche, et on va progresser, basculer petit à petit vers plus de l'imaginaire. Et je commence avec deux chaînes YouTube que j'aime beaucoup. Je les aime toutes beaucoup, Nina, qu'est-ce que tu racontes? C'est le but de cette vidéo, je vais pas parler de chaînes YouTube que je n'aime pas, que je ne consomme pas. Bref. Je vais commencer par vous présenter deux chaînes YouTube francophones que je vais mettre ensemble puisque je les associe parce que je trouve que le contenu que proposent ces deux créatrices est assez similaire. C'est le même genre de lecture, de réflexion, de sujet. Traite de suspense. Je voulais vous parler de la chaîne La Cicatrice littéraire de Camille, mais également la chaîne Miroir d'encre d'Angélique. Sur cette chaîne, vous allez avoir une multitude de romans, vous allez avoir d'autres genres comme la poésie. Je pense également à la philosophie sur la chaîne d'Angélique, donc Miroir d'encre. J'aime beaucoup, ça me rappelle mes études littéraires, mes racines littéraires, mon bac L, voilà, ma licence de lettres modernes. Malheureusement, je suis à un moment de ma vie où je lis beaucoup moins de classiques qu'avant. Bah, malheureusement, c'est pas forcément une mauvaise chose. J'aimerais bien renouer avec, mais avec des classiques que je choisis, pas des lectures imposées, ce qui fait que ce sont des classiques qui vont plus me parler, puisque je considère que c'est pas parce que c'est un classique que ça doit être un monument de la littérature pour un lecteur. Voilà, chaque lecteur, chaque lectrice voit la littérature à sa façon et c'est pas parce que c'est un classique qu'on est obligé de l'aimer. Bref. Tout ça, ce que je veux dire, j'aime bien en ce moment renouer avec ça et je trouve que les chaînes de Camille et d'Angélique sont parfaites pour ça parce qu'elles ont une telle passion, une telle façon de présenter ces romans. Alors, on est sur du classique, mais comme je vous disais, on a aussi des réflexions autour d'ouvrages philosophiques, de la poésie et aussi de la littérature blanche, donc plus contemporaine. Elles ont telle façon de parler de ça que j'adore les écouter, les regarder et trouver d'inspiration pour pourquoi pas petit à petit renouer avec les classiques et aussi faire connaissance davantage avec la littérature blanche parce que je lis très peu de littérature blanche, je suis plutôt une demoiselle de l'imaginaire, ça si vous me connaissez vous le savez hein. Voilà, et j'associe aussi ces deux chaînes parce que je trouve que ce soit Camille, donc la cicatrice littéraire, ou Angélique, Miroir d'encre, elles ont une douceur dans la façon de s'exprimer, une passion douce et élégante et passionnante. Ah, j'adore les écouter, je les trouve... Voilà, passionnante à écouter, je vois pas le temps de passer devant leurs vidéos et j'aime beaucoup leurs réflexions, leur sensibilité, j'aime beaucoup la façon dont elles me font découvrir des autoristes et des œuvres que je ne connaissais pas du tout et pourtant qui ont tout pour me plaire, me parler et des fois je me dis merci les filles pour me révéler des pépites rares qui ont tout pour être lues par moi, c'est vraiment du Nina Core, vous voyez, c'est vraiment... des mondes, des personnages, des univers, des plumes aussi, des genres qui sont tout pour être fait pour moi. Voilà, vous avez compris, allez découvrir ces deux chaînes YouTube et à noter aussi que j'adore les pseudos de ces chaînes YouTube, que ça soit la cicatrice littéraire ou Miroir d'encre. Rien que ça vous donne un aperçu, je trouve, de l'ADA, de la direction artistique de ces deux chaînes, de leur thématique, de ce qui est proposé. Voilà.
Et dans le même genre, il y a également Misère pourpre, du coup qui est la chaîne YouTube d'Oriane, si je ne me dis pas de bêtises, c'est comme ça qu'elle s'appelle. J'aime beaucoup aussi ce qu'elle propose. Alors là, on va basculer un petit peu plus déjà vers la littérature de genre, d'imaginaire, mais elle lit aussi beaucoup de classiques et de littérature blanche. Et encore une fois, pareil, ses univers me parlent beaucoup. Soit elle va lire des œuvres, des auteurices que je connais déjà, qui me parlent déjà ou qui m'attirent, soit elle va me faire découvrir des univers, des mondes, des plumes que je ne connaissais pas du tout et qui vont matcher chez moi. Donc voilà, Misère pourpre, ça aussi un pseudonyme que je trouve magnifique. J'aime beaucoup aussi la DA de sa chaîne, ce qu'elle propose. Ouais, franchement, si vous êtes plus des lectrices vers la littérature blanche classique, mais un peu vous touchez un petit peu à l'imaginaire, aux littératures, vraiment ce qu'elle appelle des ovnis, des objets littéraires non identifiés, donc des ovnis, voilà, c'est la chaîne pour vous. Et si on reste dans les classiques, mais en basculant encore davantage vers la littérature de genre, j'aimerais vous parler d'une chaîne YouTube que je suis depuis ses débuts et que j'ai vu grandir, s'épanouir, trouver son public et que j'adore pour la qualité de ses vidéos et la personnalité de la vidéaste. C'est la chaîne Ça gargouille dans ma tête. Je suis tellement fan de ce pseudo. C'est une autre forme de poésie, on va dire, mais ça révèle tellement bien un peu ce qu'elle propose, puisqu'en fait, elle va présenter des genres littéraires, elle va lire une sélection de 2, 3, 4 romans et nous partager ses réflexions, ce que ça a évoqué chez elle, ses interrogations qu'elle a sur un genre, sur un auteur, une autrice, voilà, moi j'adorais, je l'ai découverte avec ses premières vidéos, elle a fait des vidéos sur le Southern Gothic, mais aussi sur la littérature russe, les classiques russes, ce qu'elle appelle un gros russe pour l'hiver, c'est vraiment les gros pavés à la Tolstoï, etc., voilà. J'aime beaucoup ce qu'elle propose, et elle propose aussi ce que je dis des littératures de genre, que ça soit le fantastique, l'étrange, l'horrifique, et aussi la science-fiction. Elle a fait plusieurs vidéos sur des grands classiques de la science-fiction, qui est moi un genre que je lis très peu. Si vous me suivez, vous avez s'en êtes peut-être aperçu que dans Imaginaire, chez moi il y a plus fantasy, fantastique, moins science-fiction. Mais à travers ces vidéos, je découvre ce genre un peu par procuration et je me note des titres des classiques de la science-fiction pour ma culture littéraire. Et dans le même genre de chaîne YouTube, toujours francophone, hein, vous le remarquerez, et très féminine, nous avons Eve Antonoff. Eve, je suis tellement fan de son travail. Donc elle est chercheuse en littérature, elle travaille sur une thèse actuellement, donc sur sa chaîne YouTube, vous pouvez suivre, c'est son journal de thèse que je trouve passionnant. J'adore suivre les doctorants, les doctorantes dans leur processus de recherche, bref. Et elle m'a fait découvrir, Eve, du coup, ce qui est une période littéraire, un genre littéraire de la fin du 19e siècle est très spécifique, c'est la littérature décadente. Je ne connaissais pas du tout, à part certains titres, par exemple si je vous dis À rebours de Mittement ou Oscar Wilde et Le portrait d'Oriane Gray, ça va sûrement vous parler, mais il y a tellement plus dans la littérature décadente, rien que le mot décadent est intriguant je trouve comme nom de genre. Et à travers son travail, ce qu'elle nous partage, j'adorais découvrir plein d'autrices de cette fin du 19e siècle, d'autrices francophones dont je n'avais jamais entendu parler. Et pourtant, tout ce qui est évoqué dans les œuvres de ces femmes me semble passionnant. Je pense notamment à Rachilde, Jeanne de la Vaudière, voilà. Enfin,
merci Eve pour ton travail, et j'adore également son esthétique, vraiment. Elle a une esthétique très particulière, très 19e siècle, qui va très bien avec la période qu'elle étudie, et aussi ses réflexions. Elle a un format que je vous recommande si vous aimez bien un peu tout ce qui est philosophie, c'est le carnet philo, où elle va lire, annoter un ouvrage de philosophie, et elle va en parler en fait en vidéo. C'est des formats assez longs mais passionnants parce que ça nous fait en fait un peu une vulgarisation de certains ouvrages qui sont parfois un peu durs d'accès. Elle a fait donc La littérature et le mal de Bataille, et elle a également fait un autre ouvrage, je n'ai plus le nom de l'autrice, mais je vous mets la miniature à côté, sur la philosophie, sur vraiment la question, le regard philosophique sur la littérature, le mal en littérature que je trouve passionnant, sur l'horreur en littérature, on en parlera tout à l'heure de l'horreur. Voilà, Eve Antonoff, c'est une chaîne qui a pas mal d'abonnés maintenant, donc vous la connaissez peut-être déjà, mais si ce n'est pas déjà fait, allez, parce que là on est sur du classique, de la littérature de genre, mais des pépites cachées, je trouve. En tout cas, moi j'étais novice de ce côté-là, donc ça me semblait du neuf, d'une redécouverte d'un pan de la littérature qui a l'air fascinant. Je pense que je vais souvent dire le mot fascinant dans cette vidéo, vous m'en excuserez. Et pour rester dans l'ambiance qu'on retrouve sur la chaîne de Eve Antonoff, je voulais vous parler de la chaîne de Kaz Rov. Oh, je sais pas comment on le prononce, voilà. Qui est une chaîne aussi qui est passionnante, parce que Kaz, c'est une créatrice dont l'univers, son univers, c'est un cabinet de curiosité. Même c'est l'esthétique de sa chaîne. En fait, elle va nous proposer des études, des réflexions historiques, des découvertes, des anecdotes historiques, mais hyper... j'ai pas le mot. Et sur l'étrange, les affaires étranges du 19e siècle, sur ces mystères de la littérature, des faits incongrus de notre histoire, très centrés 19e, un peu 18e, 20e et surtout 19e siècle. Moi j'avais découvert le travail de Kaz avec la vidéo qu'elle avait fait sur... c'était la première comédienne, Maud Adams, qui avait interprété Peter Pan sur les planches, puisque le personnage de Peter Pan a souvent été joué par une femme. Il y a récemment, elle a fait une vidéo sur les mystères de ce tueur en série aux États-Unis dans son hôtel plein de meurtres. Oui, alors il y a un peu de true crime historique, vous voyez. J'adore, c'est passionnant. Et elle avait fait sur les faits de Cottingley, je crois, qui est une des premières fake news historiques où des petites filles avaient fait des photomontages avec des faits, et au 19e siècle, plein de personnes étaient tombées dans le panneau, dont Conan Doyle, le papa de Sherlock Holmes. Bref, j'adore son univers. Voilà, on laisse le classique d'un côté, et maintenant on va basculer vraiment dans les littératures de genre. C'est-à-dire tout ce qui va être plutôt imaginaire pour l'instant. Il y aura une autre étape après. Et là, je suis obligée de commencer avec deux de mes chaînes préférées que vous connaissez certainement si vous aimez mon contenu, si vous êtes sur le monde de Booktube depuis quelques années, que vous lisez de l'imaginaire. Il s'agit de déjà deux chaînes que je vais également présenter ensemble, puisqu'ils sont amis dans la vraie vie, et qui font souvent des contenus l'un sur la chaîne de l'autre et l'une sur... Voilà, etc. Il s'agit bien entendu de la chaîne de Cornelius, alias Quentin, et de son acolyte de toujours, Paper Palace. Paper, que j'adore, enfin j'adore tout ce qu'il propose. C'est le genre de vidéos, enfin de créatrices de contenu où je vais regarder, voilà, systématiquement chaque vidéo. Quand je vois une vidéo de Paper ou une vidéo de Cornelius qui sort, je suis heureuse.
Et je sais déjà ce que je vais regarder le soir en mangeant, voilà. Pourquoi j'aime autant? Déjà, j'aime beaucoup leur personnalité, leur univers, etc. La franchise dans leur avis, je pense notamment à Pepper, j'adore comment elle présente ses lectures. Et encore une fois, la qualité du contenu, enfin de ce qu'ils proposent. C'est dingue, tout ce que Pepper et Cornelius proposent comme vidéo, chroniques, etc. nous font découvrir, j'ai tout envie de lire. Là dernièrement, Pepper a fait une vidéo où elle lit des romances pour un peu découvrir ce genre, etc. C'est un genre que je lis pas du tout et j'ai été passionnée et il y a au moins un ou deux romans que j'ai envie de lire grâce à elle, alors que je ne lis pas du tout de romances. Voilà, enfin... Moi, je ne remercie pas Pepper et Cornelius pour la taille de ma pile à lire ou de ma wishlist. À chaque fois qu'ils sortent une vidéo, vous pouvez être sûr qu'il y a presque la moitié des livres chroniqués qui se rajoutent en fait à mes envies littéraires. Moi, c'est grâce à Cornelius que j'ai découvert Vita Nostra, qui est un olni, comme je disais tout à l'heure. Là, j'ai très envie de découvrir le travail de... Alors c'est Carré, je crois, son nom de famille, celui qui a fait Le Château ou Petite, parce que Pepper a eu un immense coup de foudre sur Petite, etc. Enfin, voilà, j'aime beaucoup le travail de ces deux vidéastes. Si c'est pas déjà fait, allez découvrir ce qu'ils font. Et j'aime beaucoup leur complicité et leur humour, ça me fait très rire. Ensuite, je vais encore présenter en duo, parce que décidément, j'aime bien placer les gens ensemble. Maintenant, je vais vous parler de deux chaînes qui ont la caractéristique toujours d'être dans un peu l'imaginaire, mais aussi de me faire découvrir des œuvres très engagées, des olnies encore, mais aussi des œuvres engagées, notamment tout ce qui va être des essais, etc. autour de causes qui me tiennent à cœur, que ce soit les luttes contre le racisme, les droits des femmes, le droit à l'avortement, aussi des questions sociales, des questions aussi de notre temps, sur le rapport en fait à la technologie, à l'IA, etc., etc., à l'environnement et tout. Trêve de plaisanterie, je vais vous parler de la chaîne de Margorito. Alors bien sûr, voilà, Margorito, je pense que vous la connaissez aussi. C'est toujours un plaisir de découvrir les différents univers de Margot. J'aime beaucoup aussi son franc-parler, sa DA, ce qu'elle nous offre de son monde, de ses lectures, les tables rondes, les interviews qu'elle propose, ses lives aussi. Voilà, il y a tellement de choses, de richesse dans les lectures, et encore une fois, c'est des lectures parfois que je ne vois jamais ailleurs, et comme elle a une certaine visibilité, maintenant c'est bien d'avoir cela, de donner de la visibilité à de telles œuvres. Je pense notamment à toutes les œuvres des éditions Goater qu'elle propose. Et il y a également dans la même, je trouve un peu dans la même catégorie que de lecture que Margot propose, il y a la chaîne de Louise No. Alors Louise, je suis un petit peu émue de vous en parler. C'est une jeune chaîne, elle est un peu... Je pense qu'elle doit... s'est lancée en même temps que moi, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je pense. Et en fait, Louise, j'ai découvert grâce à l'algorithme YouTube, en reconnaissant son nom, que c'était elle, parce que moi je la connais de mon ancienne maison d'édition Magic Mirror, puisque elle a publié Tuer les rats, une écriture assez forte et de science-fiction du genre de Flûte d'Amelin. J'avais beaucoup aimé cette lecture, donc ça me fait plaisir de voir qu'une collègue autrice s'est lancée sur YouTube, et j'aime beaucoup, encore une fois, les ouvrages qu'elle présente, que ce soit de la fiction qu'elle présente, mais également les essais, les réflexions qu'elle nous propose à travers ces essais. Sa chaîne est assez jeune, donc je vous encourage, s'il vous plaît, notamment si vous fait partie du public de Margorito, d'aller voir le travail de Louise, parce qu'on est sur la même longueur d'onde et ça en vaut le coup également. Là, je fais un petit instant nostalgie pour vous parler d'une chaîne, d'une créatrice qui est un peu moins productive maintenant, mais elle fait encore quelques vidéos ici et là, mais je dois vous en parler parce que c'est la première chaîne Booktube que j'ai découverte il y a plus de 10 ans. Voilà, je venais d'avoir mon bac, je venais d'entrer à la fac, et un jour l'algorithme YouTube m'a proposé une vidéo de Cassandra de Croque les mots.
J'ai regardé une de ses premières vidéos, je suis tombée en amour de ce qu'elle proposait. J'ai tout de suite, le lendemain, je suis à la librairie commander tous les romans qu'elle recommandait dans cette vidéo, et l'un d'entre eux fut un coup de cœur absolu, c'est Le Cirque des rêves d'Erin Morgenstern. Voilà, donc Croque les mots, Cassandra, c'est grâce à elle que j'ai découvert Booktube, c'est grâce à elle qu'après je suis tombée, j'ai découvert plein d'autres chaînes, du coup à l'époque il y avait Nin Gorman, Bulldop, Margot Liseuse, voilà, et une autre chaîne dont je vais parler dans un instant. Mais voilà, c'est ma première chaîne Booktube officiellement, et c'est comme ça que j'ai renoué vraiment avec la lecture, la véritable lecture, notamment d'imaginaire, parce qu'au lycée je lisais plus trop, malheureusement, à part les livres pour le lycée et les fanfictions, quoi, bref. Voilà, et donc je suis très émue de reparler de la chaîne de Cassandra, parce que je sais même pas si j'étais pas retombée là-dedans, est-ce que j'aurais repris aussi la plume, genre est-ce que j'aurais découvert la chaîne de Sandy, qui est devenue mon éditrice, que j'ai découvert grâce à YouTube, et c'est comme ça que j'ai pu rejoindre Magic Mirror. Je ne sais pas, il y a peut-être une dimension parallèle où il y a une autre Nina qui a une vie complètement différente. Voilà. Donc voilà, Croque les mots, Cassandra, j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé ce qu'elle proposait. Et donc à cette époque, donc il y a 10 ans maintenant, j'ai découvert la chaîne YouTube qui avait un autre nom à l'époque, je crois que c'était Il était une fois Personnage, la chaîne YouTube de Perceline qui aujourd'hui a fini par renaître. Aujourd'hui, il y a déjà quelques années qu'elle a rené, elle a fait une autre chaîne YouTube qui s'appelle Barocco Lecture Podcast, qui est en fait ce qu'elle proposait avec Personnage mais sous d'autres formats, puisqu'elle fait, comme son nom l'indique, des podcasts. Et la chaîne de Perceline, c'est ma chaîne Booktube préférée francophone. C'est pas pour rien qu'on est devenus amis. Qu'elle fait partie maintenant de mes meilleurs amis, parce que tout ce que propose Perceline comme contenu, comme lecture, comme univers, que ça soit du classique, de l'imaginaire, de la littérature de genre et encore des pépites de tout ça, c'est... Enfin, mettez-le-moi en perfusion dans mes veines, quoi. Voilà, on a les mêmes inspirations toutes les deux, les mêmes goûts, les mêmes amours pour les belles plumes, la littérature, certains auteurs, wink wink, Victor Hugo, une même sensibilité je pense à tout ce qui est étrange, monstrueux, poétique, touchant, mélancolique, voilà. Je pense que si vous regardez ma chaîne, il y a de fortes chances que vous connaissiez déjà Barocco, le travail de Perceline, parce que vous êtes sûrement arrivé chez moi en passant par chez elle, ou vice versa, peut-être. Voilà. Je continuerai ma propagande autant qu'il faut, mais allez voir Barocco Podcast, Barocco Lecture. Ces épisodes de podcast sont également passionnants. Voilà. Et du coup, je vous ai parlé de ma chaîne Booktube francophone préférée. Je suis obligée de vous parler de ma chaîne Booktube anglophone préférée. Et encore une fois, là, c'est une chaîne qui coche toutes les cases. Voilà, je suis cette chaîne en fait. Je suis Heathcliff, moi je suis The Boucléo, voilà. C'est ma chaîne préférée, je suis le travail de Léonie depuis plusieurs années maintenant. Léonie qui est du coup néerlandaise, voilà, si vous voulez tout savoir. Que ce soit sa personnalité, l'esthétique de sa chaîne, ses goûts littéraires, ses réflexions, voilà, c'est vraiment sa DA, ses tenues, enfin, j'adore, vous voyez, tout ce qui est cottagecore, Druid Academia, fantasy, dark fantasy, contes assez sombres, mélancoliques, poésie, tout ça, tout ce qui me définit, moi, c'est sur la chaîne de Léonie. Et j'ai découvert de nombreuses pépites grâce à Léonie, grâce à The Boucléo. Je pense notamment à Varid, Johnny Parenthorn, voilà. Et c'est genre, je sais que si Léonie a aimé un livre, il y a de fortes chances que je l'aime. Elle m'a rarement déçue. Et des fois, je vois passer des livres sur sa chaîne que j'étais pas du tout... intéressée, ou alors j'avais peut-être des a priori négatifs, et elle va lui laisser une chance, elle va donner son retour, et s'il est positif, je dis ah,
Peut-être. Voilà. Elle fait plein d'essais vidéo, c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de faire des essais vidéo sur ma chaîne. Alors ça se démocratise de plus en plus dans la communauté francophone, les essais vidéo, mais c'est un format qui est beaucoup plus répandu sur les chaînes anglophones, un format que j'adore, donc à mon humble niveau, j'essaye d'en faire, parce que ça nécessite beaucoup d'écriture, de recherche et tout. Les Léonie en fait beaucoup et ils sont passionnants. Pareil, encore une fois, je vais vous mettre quelques exemples de vidéos ici et là. Allez découvrir la chaîne de Léonie, The Book Léo. Et enfin, pour terminer cette partie sur l'imaginaire, je vais être bref parce qu'on n'a plus besoin de présenter, mais je suis obligée d'en parler, je peux passer outre. La chaîne de Lorraine, Les mots de l'imaginaire, qui est aussi une chaîne qui commence à prendre de la bouteille, qui est une chaîne emblématique sur le booktube francophone en imaginaire. C'est peut-être la plus grosse, je pense que c'est la plus grosse chaîne actuellement en imaginaire maintenant. Et Lorraine, j'aime beaucoup parce que je sais qu'elle est très exigeante dans ses lectures et elle est très franche aussi dans ses retours. Et donc je sais me fier à son avis. Elle dit, elle est cash quand elle aime pas, elle le dit. Mais quand elle aime, je sais aussi à quel point ça compte. Voilà, elle est très détaillée, etc. Et puis elle est ouverte d'esprit aussi. Elle va tenter d'autres genres, elle va communiquer d'autres genres. Elle a aussi une volonté de mettre en avant les maisons d'édition indépendantes, les auteurs francophones. Elle a elle-même une maison d'édition, Les Trois Nonnes, qui est indépendante et qui est 100% francophone, Made in France dans tout, qui n'est pas distribuée sur Amazon. Voilà, elle a cette volonté de mettre en avant et de soutenir l'imaginaire français, l'imaginaire francophone, ces pépites de l'imaginaire, c'est aussi ces pépites cachées des fois qui sont pas assez reconnues à leur juste valeur. Donc voilà, elle a beaucoup de visibilité. Elle-même m'a aidée par le passé en chroniquant certains de mes romans, qui leur a donné de la visibilité. Et je sais que j'ai des abonnés ici qui comptent beaucoup pour moi. Je pense notamment à Isatis, si tu passes par là, qui compte beaucoup pour moi et que j'ai rencontré grâce aux mots de l'imaginaire. Donc voilà. Et maintenant, on reste dans l'imaginaire, littérature de genre, mais vraiment dans littérature de genre, vraiment l'horrifique plutôt, parce que c'est un genre que je consomme de plus en plus, donc j'ai des chaînes YouTube à vous recommander par rapport à cela. Et bien sûr, comment ne pas citer Jodie des livres de la crypte. Pour moi, en chaîne booktube francophone sur l'horreur, c'est les livres de la crypte, je dis. Déjà, elle est hyper prolifique en contenu. Elle publie beaucoup et à chaque fois ses vidéos regorgent de tellement de recommandations. Alors ça va être surtout de la littérature, mais elle va également recommander des films, des séries, d'autres médias. C'est passionnant et à chaque fois elle a tellement de belles références. Il y a tout genre d'horreur, que ce soit des frissons, de l'étrange, vraiment du morbide, ou vraiment des trucs traumatisants, vraiment gore, dérangeant. Il y en a pour tout le monde, je pense que tout le monde trouvera son bonheur. C'est une mine d'or pour moi en référence en œuvre horrifique. C'est une mine d'or de recommandations, la chaîne de Jodie, les livres de la crypte. J'aime beaucoup son franc-parler aussi et sa façon de présenter les œuvres. Dans le même genre, en mine d'or, je trouve, d'informations et aussi de rétrospective sur le paysage horrifique, une chaîne YouTube qui, à mon goût, n'a pas encore assez de visibilité. Alors... à mon humble échelle, allez vous abonner à la chaîne de L'Entresort, encore une fois une chaîne francophone par une femme qui m'a l'air exceptionnelle dans ce qu'elle propose. L'Entresort, elle fait beaucoup de vidéos thématiques sur un trope de la littérature horrifique, un genre, etc. Et elle va vraiment faire une rétrospective historique des origines jusqu'à nos jours, les différentes variations autour d'un genre. Elle a fait sur le folk horror, donc moi je l'ai découvert grâce à ça. Je sais qu'elle a fait sur les sorcières, enfin elle a fait plein de vidéos thématiques et je les trouve tellement passionnantes. Elle a fait sur le gothique aussi, et même moi sur des thématiques que je croyais connaître, de mon humble perspective, elle m'a fait découvrir des œuvres un peu cachées que je connaissais pas du tout. Pareil, c'est le genre de vidéo quand je regarde, j'ai envie de tout lire. Voilà.
Donc l'entresort, allez la soutenir s'il vous plaît, lui donner de la visibilité, j'adore son travail. Ensuite, 3 chaînes anglophones. La première, c'est vraiment du Booktube, vraiment des livres. Alors, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Cinéade Anna, je sais que ça se prononce pas comme ça. Pourquoi j'aime beaucoup son travail? Parce que c'est la qualité de ses recommandations de lecture horrifique. Il y a des créatrices de contenu comme ça, il y a aussi Mover Aurore sur Instagram qui regorge de vraiment de plein de lectures dans l'horreur et de lectures l'horreur au féminin aussi, ce qui compte beaucoup pour moi, parce que pour moi l'horreur est un genre qui est très très féminin. Vraiment, je sais pas, j'associe la féminité à l'horreur, parce qu'en tant que femme, on vit beaucoup de formes d'horreur dans notre existence, bref. Mais j'aime beaucoup ses propos, j'aime beaucoup ce qu'elle défend, je suis aussi très très souvent en raccord avec ses avis, ses points de vue. Donc voilà, si vous comprenez l'anglais, allez voir la chaîne de Cinéade, et pareil, elle a aussi beaucoup de francs-parler, voilà. Ensuite, 2 chaînes que je vais présenter en duo, parce que pour moi c'est un peu le contenu équivalent, l'une a plus de visibilité de l'autre, mais c'est des chaînes en fait plus centrées sur l'horreur au cinéma, mais à chaque fois l'horreur au féminin encore une fois, et d'ailleurs ça se voit dans leur pseudo. La première chaîne c'est Girl on Film, et je veux également vous parler de la chaîne Femme Fatale Hills. J'adore le nom de cette chaîne. À chaque fois, ça va être des analyses de personnages féminins. Ça va être donc au cinéma horrifique, des scream queens comme on appelle ça. Ça peut être par exemple une rétrospective sur la carrière d'une actrice du cinéma d'horreur, enfin qui fait une scream queen, c'est une actrice qui est assez connue pour faire des films d'horreur. Ça peut être aussi des analyses de tropes d'écriture de personnages féminins, de tropes sexistes, réécrits, comment un trope sexiste est transformé avec le temps dans le cinéma horrifique, un trope sexiste ou non, hein, malheureusement, il y a beaucoup de tropes sexistes dans l'histoire du cinéma. Ça va être également des analyses dans Girl on Film, elle fait des analyses de costumes dans le cinéma horrifique. Elle a fait sur toutes les costumes des différents films sur Frankenstein, les vampires, les costumes de vampires au cinéma, etc. Et également sur des sujets presque plutôt de niche. Dans le cinéma de genre, on va avoir la fantaisie un peu dark des années 80, la représentation de l'handicap dans le cinéma d'horreur. C'est passionnant. Et je m'inspire beaucoup en fait de ces analyses pour aussi enrichir moi ma propre réflexion en tant que femme, en tant que lectrice, en tant qu'autrice. Voilà. Puisque pour moi, le cinéma est aussi un art qui inspire beaucoup, même si j'écris pas des scénarios de films, j'écris des romans, ça m'inspire beaucoup. Et enfin, pour terminer cette vidéo, qui ne sera pas du tout plus courte que les autres d'après le temps d'enregistrement, mais c'est pas grave, on se refait pas. Je vais vous parler pas d'un ovni, pas d'un olni. Oh si, on pourrait dire un ovni, un objet vidéo non identifié. Je sais pas. En tout cas, c'est une chaîne YouTube francophone que j'associe à l'idée d'ovni tellement qu'elle va parler, que le créateur va parler sur sa chaîne d'ovni, pas de la littérature, pas que, il y a de la pop culture. Pop culture c'est populaire, de la culture plutôt underground, étrange, dérangeante, voilà. C'est Alt 236. Alt 236 c'est un vidéaste que j'aime beaucoup pour son univers un peu horrifique, étrange. Il a fait des vidéos, alors c'est des vidéos assez grosses à chaque fois, conséquentes, sur La Maison des Feuilles, qui est un ovni pour le coup. Il a fait sur Berserk, sur tout ce genre d'œuvres un peu dark, de science-fiction, de fantasy inclassable. Une vidéo sur l'île des morts,
qui est un de mes tableaux préférés, qui est un tableau qui fascine par son étrangeté et ses secrets, ses mystères. Il a toute une série sur le syndrome de Stendhal, vraiment tout ce qui est lié à tout ce qui est science-fiction, horrifique, l'horreur luminale, je crois que ça s'appelle comme ça, l'elevated horror, que ça soit en cinéma ou en littérature, voilà. C'est vraiment une mine d'or d'inspiration et c'est également dans la mise en scène, dans l'écriture, dans les sons, les images, la façon dont il présente ses réflexions, ses vidéos, ses analyses. C'est des œuvres en soi, chacune des vidéos d'Al236. Il fait également ses propres musiques. Il a un univers sonore très identifiable et très particulier. Voilà, allez voir l'univers d'Al236. Et voilà, je m'arrête là, vraiment. J'avais hésité à mettre dans cette vidéo des chaînes YouTube autour de l'écriture. J'ai bien fait de pas le faire parce que sinon la vidéo aura duré bien plus longtemps. Mais n'hésitez pas à me dire si que je fasse un penchant en fait, un pendant. C'est ça le mot. Un pendant cette vidéo, mais avec des chaînes, des contenus, booktube et podcasts aussi autour de l'écriture. Tout ce qui m'aide, qui m'inspire en tant qu'autrice. Dites-moi si ça vous intéresse et je le ferai avec joie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'est pas, j'ai pas vraiment parlé de livres directement, mais un peu quand même. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir d'autres créateurs, d'autres créatrices de contenu autour des livres, autour des littératures de genre, d'imaginaire, d'étrange, tout ce qui me parle, tout ce qui me fait vibrer, tout ce qui m'inspire, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si jamais vous avez en tête des créateurs, des créatrices du même genre qui pourraient me plaire selon vous, d'après ce que je laisse paraître de mes goûts littéraires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, voilà. Là, en ce moment, quand vous regardez cette vidéo, je serai en voyage scolaire avec mes élèves pour le travail, voilà, donc je vais peut-être pas pouvoir tourner de vidéo pendant quelques jours. Donc je vous dis normalement dans 2 semaines pour un vlog histoire de combler en fait cette absence. Un vlog sur mon écriture, ma poursuite de l'écriture au printemps, et sinon on se revoit mi-juin normalement pour un nouvel update lecture. J'ai hâte de vous partager tout ça parce que je fais de très belles lectures en ce moment. Encore merci pour bientôt les 500 abonnés. Je pense pas qu'on les atteindra avant l'anniversaire et 1 an de la chaîne, mais je me dis pour cet été c'est faisable. Donc je vous remercie par avance. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!